Salut, 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 bouh! On se retrouve pour un nouveau concept, un concept inédit pendant le confinement. Le principe, c'est qu'on reçoit un artiste, une chanteuse, un interprète, une compositrice. Ce sera à chaque fois des nouveaux invités. Là, aujourd'hui, on reçoit Zao de Sagazan, qui est une chanteuse très talentueuse. Je vais l'appeler sur Skype et je vais lui poser des questions. Et le principe, c'est que je ne la connais absolument pas. On va apprendre à la découvrir ensemble. C'est une petite interview pour ça. J'espère que le concept va vous plaire et restez bien jusqu'à la fin parce que pour cette première confiterview, Zao va nous faire une petite surprise. Rien que pour vous, rien que pour cette première en exclu. Donc ça va être trop cool, restez bien jusqu'à la fin. Ciao! Allô? Salut, comment ça va? Bonjour! Je suis hyper honoré de faire une interview avec toi. Tu vas bien? Très bien. Pour mettre l'ambiance, j'aimerais bien, avant de commencer, est-ce que tu peux me raconter quelque chose qui manque chez toi pendant ce confinement? Tu sais, on a toujours un truc qu'on n'a pas chez soi et qu'on pourrait acheter parce qu'on a les moyens, mais qui nous changerait la vie. Moi, je te prends un exemple pour moi. Ce serait tu sais, sur les brosses à dents, les petits clapets en plastique qui protègent les poils au bout de la brosse à dents. Et ça, ce serait tellement utile, je pense. Ça te changerait la vie. Bah écoute, voilà. Ah, ça c'est un set de qualité. C'est avec ça que tu chantes? Exactement, c'est avec ça que je fais tous mes trucs. Et en fait, j'ai perdu un petit truc comme ça, qui était sur mon micro avant, je l'ai perdu et maintenant je ne peux plus l'attacher. Donc je sais même pas si ça s'achète en pièces détachées, mais ça me changerait quand même bien la vie. C'est un manche à balai le truc ou c'est un pied de base de... Ah non, mais c'est ça, tu me prends pour... non, c'est quand même, c'est un pied de micro, tu vois, qui est déjà en plus bien pété, mais du coup entouré de stock scotch. Voilà. Est-ce que le confinement se passe bien pour toi? Bon, écoute, super. Moi, je suis pas très à plaindre parce qu'on est dans une grande maison avec la famille, donc tout va bien. Cool. Ma vie ne change pas beaucoup parce que je fais du piano toute la journée, donc comme d'habitude. Bon, on a eu des dates annulées, on peut plus répéter et tout ça, mais bon, tu te mets dans une étape de création solo et puis tu vois. Nouvelle phase, quoi. C'est quoi ton parcours un peu? Parce que je te connais absolument pas en fait. Non, ça c'est bien de le dire. Tes études, t'as commencé par quoi le début en fait? T'as quel âge? Alors moi j'ai 20 ans. Ok. J'ai fait donc lycée normal S. Ouais. C'était un lycée musique, donc on faisait beaucoup de musique dedans, entre autres. On avait un super concert à la fin et tout, c'était génial, de chaque année. Et après le lycée, moi je voulais faire de la musique tout de suite, mais mes parents m'ont dit, bon, enfin surtout ma mère m'a dit, bon, tu te calmes. Et donc j'ai dit, ok, ça va, bon. Et donc j'ai fait GEA, je ne sais pas pourquoi, un DUT gestion, tu vois. Je me suis dit, comme ça je saurais me gérer en tant qu'artiste. Je savais pas du tout quoi faire, donc j'ai fait ça. J'ai fait 2 ans, et puis voilà, là j'ai eu mon diplôme il y a 1 an maintenant. Félicitations! Attends, j'applaudis parce que quand même un diplôme c'est stylé. Artiste, mais pas non plus. À quel moment tu t'es dit je veux faire ça? En gros, avant, si j'ai bien compris, tu faisais ça avec tes études, et maintenant... Je suis musicienne interprète pour un copain, qui est donc t'as dit le mot groupe, mais c'est pas un groupe en fait. Fierce, c'est un projet solo, c'est le projet solo d'un copain. Ah ok, trop bien. Donc c'est son nom de scène quoi. Et donc moi je suis juste musicienne interprète, donc je suis claviériste et chanteuse donc deuxième voix. Donc je fais ça d'un côté, je suis avec eux et donc on répète, on commence là les concerts avec ça. Bon, c'est un peu fait stopper total avec le confinement parce que c'était clairement le début de nos concerts. Donc on nous a un peu dit genre ta gueule, toi retourne chez Watt. Et mais donc ça reviendra après quoi. Et donc c'est Fears et puis sinon je compose et je travaille avec des réals pour des copains musiciens avec qui on va faire qui font un peu mes prods parce que moi je suis pas très douée en prod. Je suis plutôt composition piano voix, tu vois. Donc je leur fais des maquettes et après ils font des trucs un peu plus sympas. Et là du coup je devais préparer mon live aussi, mais le confinement a stoppé ce truc aussi parce que en fait j'avais une première partie au Stérolux. Donc je devais faire un concert, mon premier concert pour mon projet perso. Sauf que c'était du coup le 15 juin, donc on devait préparer tout le live, etc. Mais donc là, pas possible non plus, parce que pas de résidence, pas de répète et tout, donc un peu la galère. Mais du coup, voilà, de base, en gros, j'ai deux projets comme ça. Mon projet perso mon projet qui me tient le plus à cœur, que je compte... Et voilà, en gros. Est-ce que t'as déjà fait des premières parties de concert? Est-ce que t'es déjà montée sur scène, toute seule? Bah écoute, avec Fears, on a fait plusieurs concerts, on a fait 3 concerts, je crois, pour l'instant, 4 concerts. Mais t'habites dans quelle ville, en fait? Moi, là, je suis à Saint-Nazaire, mais moi, je suis nantaise de base. Nantaise, c'est ça. Enfin, je suis de Saint-Nazaire de base, mais je suis à Nantes toute l'année. T'as des petites anecdotes de concerts ratés, des mauvais concerts? J'imagine quand tu débutes, tu dois avoir pas mal de... En gros, pour l'instant, le Fears, il y avait pas de mauvais. Plutôt moi j'ai plutôt fait des trucs marrants parce que en projet perso,
Là, maintenant que ça commence un peu à être un peu plus pro, mais j'ai fait 3 concerts dans ma life en projet perso, juste piano-voix. J'en ai fait un qui était l'inauguration une agence Stéphane Plaza. Voilà. Donc j'ai fait une inauguration de Stéphane Plaza avec une copine où en fait c'était la merde en boîte totale. C'était horrible, mais c'était très drôle. On a beaucoup ri, c'était très sympa. La question c'est est-ce qu'il y avait Stéphane Plaza? Non, en plus même pas. Tu vois. Ouais, j'avoue, ça aurait pu être énorme que tu joues devant Stéphane Plaza. Non, que des yeux. Prévois de faire un peu plus de trucs sur YouTube, des clips. Je vois que tu fais pas mal de clips sur Insta. Ouais, je suis hyper montage, moi. Non, je me marre un peu sur Insta, effectivement. Bah oui, mais de toute façon, moi, je compte, là, on bosse. Il y a un moment, je ferai autre chose qu'Instagram, tu vois. Faut savoir. Je suis pas, je vais pas m'accrocher qu'à ça. Donc là, moi, j'ai plein de musiques déjà en stock. Il y a background, il y a plein de trucs qui se font. Donc là, on est en train de bosser à fond les prods et tout. Mais quand je vais sortir des sons, de toute façon, effectivement, avant de sortir l'EP, je sortirai sûrement des petits, des singles, ça s'appelle comme ça. Des titres avec des clips. Nous, on compte faire ça, parce qu'en plus, j'ai ma sœur jumelle, elle est à fond dans le ciné. Donc moi, je vais faire des clips avec elle, c'est cool. Je sais pas du tout comment je t'ai découvert. Vraiment, Oui, ça, j'aimerais bien savoir. Eh ben, je n'en ai aucune idée. Peut-être une... Je pense que j'ai une amie qui est fan de toi, mais j'arrive pas à retrouver qui. Donc cette amie, si tu me regardes, je dédicace, mais je sais pas du tout ton prénom. Donc c'est la dédicace pourrie. C'est en concert, l'artiste. Grosse dédicace. Bah non, en fait, je sais plus qui m'a demandé. Ce que je sais, c'est que t'as une voix vraiment qui fait jaser. Jaser. Non, bah c'est trop mignon, moi ça me fait trop plaisir. Franchement, ouais, non, mais c'est important de dire que les gens sont bons. Quand les gens sont bons, les gens sont bons. Je voulais savoir, je pense que les gens, ça les intéresse aussi. Est-ce que tu as des modèles un peu des gens qui t'inspirent dans la musique? Ah bah il y en a effectivement. Il y en a un qui me vient direct. Moi c'est le petit Jacques Brel. Beaucoup. Je suis très Jacques Brel. Moi je suis très chanson française. J'ai pas mal été, j'ai beaucoup écouté de chansons françaises. Mais Jacques Brel c'est bien le roi du domaine pour moi. Enfin, j'ai été hyper influencée par lui dans son interprétation, ce côté un peu d'être habité par la musique qu'il l'interprète. Moi, ça m'a beaucoup... Enfin, dès que je regarde Jacques Brel, j'ai envie de pleurer, de toute façon, c'est terrible. Mais non, j'adore Jacques Brel. Sinon, un peu plus moderne, en découle aussi très naturellement Stromae. Et moi, c'est aussi un grand modèle parce que ce soit humainement, musicalement, enfin je trouve que tout est assez top chez lui quand même. Puis ses clips, ses thèmes, ses chants, enfin tout est bien. Moi je trouve qu'il y a un truc, même ses lives sont incroyables. Ouais, donc moi niveau modèle, je pense que Stromae est pas mal. En même temps, il est tombé en dépression, donc je sais pas si c'est le modèle à suivre. T'as regardé le documentaire de lui sur YouTube? Il est, c'est un peu flippant, franchement. Ouais. Mais je trouve que ce documentaire le rend encore plus fascinant. C'est incroyable. Il a tellement traversé. Et t'as vu le changement maintenant? Genre sa gueule, il a changé quand même. Ah bah vraiment. Ah la vache, c'est chaud. Moi j'attends son prochain album avec... Je sais que ça va pas être maintenant, mais putain, je sais qu'il y en aura un. J'espère. Ah ouais? Mais attends, dans le documentaire, ils disent qu'à la fin, justement, il se range dans la mode et tout. Oui, mais il avait déjà eu, je sais pas, moi j'avais vu une interview de lui où il disait que de toute façon lui il fait de la musique tout le temps, même s'il sort rien, c'est toujours un truc voilà. Mais que voilà, il comptait pas là le sortir mais un jour il reviendra avec de la musique, c'est sûr et certain quoi. Il le faisait comprendre. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai capté, moi, j'espère. Donc, je suis hyper déçue, mais... Ok, bah ouais, non, mais j'avoue, attends, si tu me dis ça, je pensais pas, mais ouais, moi aussi, je suis fan de Stromae. Je me dis, en un album, il a quand même fait des trucs de dingue. Ouais. Donc, en même temps, je me dis, ça doit être dur aussi pour lui de revenir après cet album. Racine carrée, non mais... Racine carrée, putain, moi, Non mais la barre est tellement haute, franchement la barre est tellement haute. De temps en temps j'écoute des musiques et je me dis mais ce mec en fait tout est bon quoi, c'est incroyable. Ah mais vraiment, il y a peut-être un côté un peu trop dansant, enfin qui est trop, mais en même temps qui marche hyper bien, mais je veux dire même sa façon de prononcer les mots, c'est R, enfin tu vois, on voit qu'il y a on voit ses inspirations aussi, tu vois, on les entend. Ouais. Mais non, c'est top. Non franchement les Belges, chapeau hein les Belges. Les Belges sont pas mal, ouais. Franchement, Angèle, Roméo Elvis, que des gens stylés. Hein. Bon, revenons sur toi un peu. Ton père est sculpteur, c'est ça? Mon père est
sculpteur entre autres, mais il est plutôt performeur. Enfin, il vit plutôt de son activité de performeur. Et donc performeur, peintre, sculpteur. Et ouais, il est donc ouais. Et puis j'ai ma grande sœur qui est danseuse et effectivement ma sœur jumelle, elle qui se lance dans le ciné. On travaille dedans. Ce serait pas une famille d'artistes par hasard là, les Sagazans? On a un peu tous descendu de papa. Il a bien réussi ça. Ouais. Et est-ce que ton rêve un jour c'est de faire une vidéo avec ta sœur à la cam, ton autre sœur qui danse pour le clip et toi qui chantes? Ah mais c'est surtout que c'est pas un rêve, mais c'est un futur qui est déjà là-dedans. C'est pas un rêve dans le sens où je le vois pas comme un rêve parce que je sais que ça va se faire, quoi. Parce que je rappelle quand même que on se connaît depuis 24 heures et encore par Instagram. Hein. 4 audios plus tard. Et encore, je t'ai envoyé SLT sur Instagram. Tu m'as répondu SLT. Donc c'est vraiment des rencontres très directes, quoi. Non, mais il faut. C'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu les plaisirs de ces métiers-là qui sont très rapprochés. Enfin, quand t'es artiste, il faut savoir tout faire, quoi. Donc c'est pour ça que ça rapproche pas mal, c'est cool. T'as des formations dans la musique? T'as fait quoi t'as fait un conservatoire? Alors non, pas du tout. J'avais fait 1 an de piano en 5e classique au conservatoire, mais j'avais pas du tout aimé. Ok. Du coup, j'avais arrêté. Et moi, je faisais de la danse au conservatoire en fait avant. Et au bout d'un moment, j'avais arrêté aussi parce que j'avais flemme de continuer, j'avais trop d'heures. Et sauf que je m'emmerdais pas mal du fait de plus avoir d'activité extrascolaire, donc j'ai fait du piano. Mais en fait, j'ai toujours pianoté. J'ai jamais pris de cours en fait. Non. Je pianotais. C'est juste que j'ai passé tellement d'heures au piano qu'en fait, au bout d'un moment, Dédicace à Jacques Brel qui dit que dans une interview que le travail c'est de la sueur. Et il a totalement raison. Ah bah bien sûr. Le talent c'est de la sueur, pardon. Oui, j'avais compris. Mec, n'importe quoi. Mais oui, le talent, de toute façon, mais moi, j'ai un peu du mal avec le terme talent parce que c'est les gens qui me disent non, mais toi, tu chantes trop. Mais comme si c'était un peu un dû, qu'on était nés comme ça. Bah non, moi, c'est juste que j'ai passé depuis, ça fait 7 ans que je fais 5 heures tout le lycée, j'ai fait 3 heures, 4 heures de piano par jour, donc, où je chantais. Donc, au bout d'un moment, en fait, c'est le fait de faire qui font que mais moi, au début, je chantais pas bien. Comme tout le monde, enfin tu vois, je veux dire, je me suis pas réveillée comme ça un jour à faire des belles musiques, tu vois, et ça m'énerve ces gens-là je comprends que ça, mais cette vision du truc, enfin je sais pas, je trouve que les gens oublient que pour faire un truc bien, faut travailler comme tout sportif, comme tous les musiciens, c'est pareil, les comédiens c'est pareil, il faut se regarder, faut s'écouter, faut se juger, tu vois, mais sinon t'es... Et je suis totalement d'accord. C'est trop bien. Donc, du coup, on arrive un peu à la fin de l'interview. Est-ce que tu as une question à me poser? Parce que je pose des questions depuis tout à l'heure, mais est-ce que tu as des questions à me poser? Si, ouais, j'ai des questions à te poser. C'est quoi tes artistes préférés? J'écoute beaucoup Odezen. Ok. Tu connais? Ouais, j'écoutais beaucoup avant. J'écoute beaucoup moins maintenant, mais j'ai eu une grande période. Je suis fan de leurs paroles et de leurs instrus et tout. Très bien. Moi, je vois très bien. J'aimais beaucoup aussi. Et dernière question, tu te vois où dans 5 ans? Est-ce que tu te vois en première partie de l'Olympia ou alors même plus en première partie en concert à l'Olympia? Moi, je suis assez ambitieuse, tu vois. Ah yes, ça c'est cool. Ouais, mais je veux pas. En même temps, j'ai pas trop envie de dire de la merde parce que je me dis si dans 5 ans c'est sur YouTube et que je fais toujours des cafés-concerts, je suis pas dans la merde. Mais non, mais moi je verrais bien. Je suis à la préparation de mon 2e album dans 5 ans, je pense. Non, peut-être 3e, je sais pas. Non, mais non, je me vois bien. Je sais pas. En fait, je sais pas si j'en ai aucune idée de. J'arrive pas trop à avoir du recul sur ma personne. On verra bien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ferai de la musique. Dans 5, parce que 15 ans. Je sens qu'avec cette interview, on a eu un bon feeling et on va rester potes et ça c'est cool. J'adore te suivre sur ton compte Insta. Ta vidéo sur Puggy, là, je l'ai regardée honnêtement 50 fois. Et d'ailleurs, je voulais t'engueuler en direct et te dire qu'il y en a pas assez dans cette vidéo et que t'as envie de l'écouter, je sais pas, avoir genre 10 minutes de ça, quoi. Non, mais je comptais peut-être parce que j'ai des copains qui font, entre autres, un de mes réals, il a monté un truc, un e-label, pour le confinement, donc pour plein d'artistes qui font de la musique, pendant leur confinement. Et en fait, qui mettent ça sur YouTube, sur des playlists YouTube. Et donc je comptais peut-être sortir celle-là
en plus long sur YouTube. Donc peut-être que ton sort va être exhaustif. Écoute, avec plaisir. Oui, je vous mettrai le lien évidemment de Zao, mais vraiment ton compte Instagram est très très sympa. Écoute, je voulais te remercier. Hein. On arrive à la fin de cette interview. Tu vois, le but de ces petites interviews, c'est pas forcément de te connaître exactement de quelle couleur est ton manteau préféré. Non, mais ça n'a pas grand intérêt en plus. Mais plus de savoir, tu sais, il y a plein d'interviews comme ça sur Internet de 40 minutes où vraiment la personne, elle est ficelée et déficelée jusqu'à plus soif. Mais moi, ça me gêne, ce genre de truc. Parce que ce qui me gêne, c'est que moi-même, je sens que je suis intéressée par regarder cette vidéo et je me dis, mais pourquoi ça t'intéresse, quoi? Pourquoi? Mais comment ça se fait que la vie de quelqu'un t'intéresse autant? C'est terrible. Et c'est ça. Et moi, je préfère justement faire des petites interviews courtes. Et voilà, on a passé un bon moment. Maintenant, c'est la dernière étape. J'avais marqué concert. Donc, bah, écoute, j'espère que tu as passé un bon moment et que c'était pas trop un supplice. Écoute, je te dis au revoir. C'était très sympa ce petit moment. J'espère que les gens te connaissent un peu mieux et n'hésitez pas à aller sur son compte. En tout cas, moi, merci beaucoup. C'est trop mignon en tout cas de m'avoir proposé ça. Je suis très heureuse de t'avoir rencontré. C'était très très sympa. Et puis je sais pas quoi dire d'autre. Je ne sais pas faire les au revoir. Mais voilà. Voilà dans la partie musicale de cette interview. Je vais vous faire une petite chanson que j'ai écrite spécialement pour l'événement, qui s'appelle Tallinn. Voilà, j'espère que ça vous plaire. We've been all you want to Tallinn, always on your side. When you put out my smile, we've been all you want to Tallinn, always on your side. And you pull out my smile, and always you looking down, babe, always feeling sad, feeling sad. And you've been my only one, Tallinn, you made beautiful time. And now you make me cry, Tallinn, 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 And this day I've been sad, I've been crying all night, ripped it out the ground. J'ai pas de fin pour cette chanson, donc je vais vous laisser sur ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup Zao, c'était trop cool de faire cette interview avec toi. N'hésitez pas à la suivre sur les réseaux. Bien sûr, les épisodes de Sneak No vont continuer. La prochaine vidéo nécessite un peu plus de préparation, donc elle va sortir dans un peu plus longtemps. Mais elle va arriver bien sûr, vous inquiétez pas. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche et on se retrouve très vite. Ciao!